Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade patrimoniale. Je suis à Sauges, située dans le sud des Coëvrons. Alors il est vrai que c'est bien connu Sauges pour ses grottes préhistoriques et également pour son patrimoine naturel, mais ce charmant petit bourg possède également deux églises qui méritent vraiment que l'on s'y attarde. Orientée au nord-est et construite en bordure d'une nécropole mérovingienne, l'église Saint-Pierre est l'église paroissiale la plus ancienne de Sauges. Elle a été construite au 8e siècle. Suivez-moi, on va essayer d'en apprendre un peu plus. Les maçonneries des murs et des arcs, les massivetés des supports et l'absence de voûtement traduisent cette ancienneté. Une clé de voûte en calcaire porte une inscription médiévale qui fait état d'une donation. Alors, grande figure locale ici à ne pas rater à Sauges, c'est Saint-Cénéré, qui est représenté ici dans son habit d'ermite. On le voit un petit peu partout dans le village, on ne peut pas le rater. Et ses reliques sont même exposées ici, conservées dans le bras nord du transept de cette église. Alors, Saint-Cénéré est né près de Rome au 7e siècle. Il arrive à Sauges vers 649, accompagné de son frère Saint-Cénéry. Sa vie entière fut dédiée à la prière et il aurait fondé l'église de Sauges et fait jaillir une source au pied de laquelle une statue et un ermitage furent construits au 19e siècle en hommage à l'ermite. Alors la source quant à elle, elle se trouve un peu plus loin dans le village. Au fil des siècles, l'église Saint-Pierre est devenue trop petite pour accueillir à la fois les pèlerinages locaux et les offices paroissiaux. Une nouvelle église paroissiale, l'église Notre-Dame, fut donc érigée à partir du XIe siècle. Et cette église, elle est juste en face de la rue. Allez, suivez-moi. Alors l'église Notre-Dame a été mentionnée pour la première fois dans les textes en 1060. Elle a été fortement remaniée depuis, bien évidemment. Et dans la nef, on a des baies romanes qui ont été complètement obstruées, mais dont le tracé reste encore visible à l'extérieur. La croisée du transept et la tour, élevée au XIe siècle, appartiennent également à la période romane. La tour est considérée comme la partie la plus authentique de l'édifice et elle est voûtée en berceau et coiffée d'un toit pyramidal. Alors à partir du XIVe siècle, l'église fut transformée et une chapelle fut ajoutée au nord entre le XIVe et le XVe siècle. Une autre campagne de travaux importante eut lieu au XIXe siècle et porta sur l'ajout d'ouvertures, la réfection de la couverture et la modification de la façade principale. Ce retable date de 1689 et est l'œuvre de Michel Lemel, d'après un dessin de François Langlois, qui est célèbre retablier lavallois. Ce retable est dédié à l'Assomption de la Vierge Marie. On remarque également son étroitesse, qui est liée à l'exiguïté du cœur. Alors quelque chose d'assez rigolo à noter ici, nous avons Saint Louis, qui est représenté sous les traits du Grand Condé, qui est devenu seigneur de Sauges grâce à son mariage avec Claire Clémence de Maillé-Brézé, qui n'était autre que la nièce du très célèbre cardinal de Richelieu.
Alors je vous invite maintenant à venir découvrir avec moi une petite pépite qui a été redécouverte il y a très peu de temps, le cinéma Le Grillon. Celui-ci il a été construit à l'entre-deux-guerres il y a environ 85 ans. À l'intérieur tout a été restauré mais rien n'a bougé, tout est resté dans son jus. Alors je vous invite à venir avec moi, on va pousser la porte et on va venir redécouvrir tout ce matériel qui est resté incroyablement bien conservé. Alors cette salle a été construite et aménagée en 1934 grâce à deux instituteurs, monsieur et madame Géraud, qui voulaient absolument ramener la culture au cœur de ce village aux enfants. Les recettes servaient à financer des voyages scolaires, les arbres de Noël, etc. Cette salle, elle dispose tout de même de 3 escaliers. Un pour le public, un pour les artistes et un pour le projectionniste. Allez, suivez-moi, on va aller découvrir tout ça. Alors cette salle, elle avait une double fonction puisqu'elle faisait à la fois office de théâtre, mais également de cinéma. Il y avait jusqu'à 155 sièges à l'époque, aujourd'hui il n'en reste que 140. Alors la scène disposait d'un système de rétroéclairage qui était disposé derrière les décors. Et derrière ce décor ici, on avait donc l'escalier qui permettait aux artistes de pouvoir rentrer sur scène. On avait quand même un système très astucieux avec des panneaux sur lesquels on avait un papier peint qui permettait d'interchanger les décors. Ici, rien n'a changé, tout est resté exactement conservé comme à l'époque et c'est pour ça que ça en fait un lieu historique vraiment particulier et très intéressant. Alors dans cette salle du projectionniste, ici on a 2 projecteurs de marque Ericsson et qui datent de 1948. Et admirez, on y voit même encore les scènes. C'est fou! Alors la salle fermera ses portes définitivement en 1969 et ses accès principaux seront supprimés. Un gros travail de nettoyage et de restauration a été fait par les bénévoles de l'association Tourisme et Patrimoine 50 ans après. Et grâce à eux, on peut leur dire merci, ce lieu est à nouveau visitable.